El Moutmir est un programme qui a été lancé il y a quelques années de là. Et il y a, il y a El Moutmir avec AL, donc, qui a été lancé en 2018, bien sûr, et aujourd'hui qui fait partie de l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir depuis 2022 et qui fait partie aussi du collège de l'agriculture. Et notre objectif premier, c'est de lier la recherche à l'agriculture, à l'agriculteur. Et le plus important, c'est d'avoir cette itération et feedback loop entre l'agriculteur et le chercheur, en remontant la problématique agricole aux chercheurs pour développer des solutions, mais aussi de faire valoir ces solutions de recherche au niveau de l'agriculteur. Donc aujourd'hui, au niveau de Moutmir, et je dirais grâce à son équipe qui est au niveau d'une quarantaine de provinces au Maroc, de plus de 80 ingénieurs agronomes, on a pu quand même travailler avec plus de 28 000 agriculteurs et agricultrices directement, et avec, je dirais, plus de 400 000 agriculteurs et agricultrices indirectement à travers le digital. Donc aujourd'hui, l'accompagnement se fait sur plusieurs domaines. Ça passe de l'analyse du sol, ça passe aux bonnes pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, et aussi ça passe aussi par tout ce qui est éducation, par tout ce qui est mécanisation. Parmi les nouveautés, c'est l'aspect éducation pour aussi que les jeunes étudiants dans les différents domaines aussi connaissent l'expérience El Moutmir et aussi connaissent ce qui se passe au niveau de l'agriculture pour qu'ils abordent les problématiques agricoles d'un autre angle, autre qu'agricole. La nouveauté aussi, c'est tout ce qui est production animale. Aujourd'hui, on est dans un système intégré. L'agriculteur marocain et l'agricultrice marocaine ne font pas qu'une seule spéculation. Il faut aussi bien des cultures que de l'élevage, parce que c'est un système intégré de subsistance. Les animaux permettent d'avoir un cash flow après la vente d'un agneau, d'une chèvre. Ça permet d'avoir de l'argent et aussi financer d'autres activités de la ferme. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 1000 femmes au niveau de Moutmir, des coopératives féminines, plusieurs coopératives aux alentours de 400, si ma mémoire est bonne, de 400. Je pense que Loubna peut vous donner un peu plus de chiffres par rapport à ça. Donc c'est beaucoup plus dans cet aspect-là. Et c'est l'objectif aujourd'hui, c'est de renforcer encore plus ce programme El Moutmir. El Moutmir, il a débuté, il a fait du renforcement de capacité pour différentes cibles, que ce soit agricultrice, que ce soit entrepreneuse au niveau agricole. Mais aujourd'hui, on voudrait passer outre ça et renforcer encore plus et élargir. On essaiera de toucher plus de femmes et avoir plus d'impact au niveau de la femme, parce que vous allez le voir, et je pense avec le témoignage qu'on va avoir, il y a des femmes extraordinaires, des chefs d'entreprise extraordinaires, des agricultrices extraordinaires qui font un travail juste incroyable. Et voilà, on est ambitieux, c'est ce que je vais dire. On est ambitieux. Comme vous le savez, l'agriculture fait face à beaucoup d'aléas. Et donc voilà, si on arrive à doubler les 1000 femmes, on serait bon, si ce n'est pas plus. On espère sur ça, parce que comme vous le savez, c'est très difficile. Le changement climatique, je le dis, je le redis, le changement climatique, tous les aléas que connaît notre agriculture n'est pas si évidente pour que les gens se maintiennent dans le travail de l'agriculture, et c'est très difficile. Donc voilà, notre ambition, oui, elle est aussi liée aux aléas, mais nous allons faire tout notre possible pour atteindre cet objectif, Inch'Allah, et se voir l'année prochaine pour confirmer, pour le Inch'Allah. Chagar Loubna, chef de projet El Moutmir. Au sein du programme El Moutmir, nous travaillons à renforcer la résilience. Nous offrons des solutions sur mesure, à savoir nous avons un programme dédié spécifiquement pour le renforcement des capacités des femmes rurales, le programme El Moutmir. Ce programme permet aux femmes rurales d'accéder à des formations techniques, à des solutions numériques pour le suivi agricole et aussi à des équipements modernes, favorisant ainsi une agriculture plus inclusive et durable, et en renforçant ainsi leurs capacités et en leur donnant aussi un accès à un espace d'échange. À travers ce programme,
Nous renforçons aussi la capacité managériale des femmes rurales et en leur donnant, comme j'avais déjà dit, un espace d'échange. Les femmes rurales, faut savoir que les femmes rurales sont capables à relever les défis de leur environnement. À titre d'aujourd'hui, nous avons accompagné plus de 4000 agricultrices et plus de 400 coopératives féminines. Bonjour, je suis Bruno Gérard, le doyen du Collège d'agriculture et des sciences environnementales à l'UM6P. Et donc aujourd'hui, on a un événement important, c'est le lancement d'Helmut Mir. Helmut Mir est une initiative de l'entité Helmut Mir qui fait partie du collège, qui sert la petite agriculture au niveau du Maroc, un service d'appui conseil. Donc pourquoi Helmut Mir, elle, la femme? Et je crois que la femme a un rôle extrêmement important dans le développement rural et le développement durable du Maroc, mais également de l'Afrique. Au niveau du collège, on est aussi très intéressé de servir l'Afrique en plus du Maroc. Et souvent, la femme a un rôle ingrat dans l'agriculture, souvent pas assez de prise de décision. Et donc je crois qu'un programme comme Helmut Mir va favoriser justement une meilleure inclusion de la femme dans la dynamique rurale et économique du Maroc et de l'Afrique. Le continent subit quelques défis. Le premier, on le voit au Maroc, c'est le changement climatique. Donc on a besoin des forces de tous et de toutes. Le deuxième, c'est un défi démographique. L'Afrique est à 1,5 milliard de personnes en 2025, 2024, et on sera à 2,5 milliards en 2050. Donc il y a une croissance démographique énorme. Il y a toujours de gros problèmes de sécurité alimentaire sur le continent. Il y a des problèmes de valorisation de l'agriculture. C'est des choses qu'on devrait relever. On doit relever ces défis, non pas uniquement avec les hommes, mais avec les femmes d'aujourd'hui et de demain. Donc pour nous, l'enseignement est quelque chose d'extrêmement important aussi pour renforcer justement le rôle de la femme dans la vie rurale et économique du continent. On travaille beaucoup au niveau de l'UM6P, on travaille sur différents pays africains, mais on a des collaborations avec le Sénégal, avec le Ghana, avec le Zimbabwe, avec la Tanzanie, avec l'Éthiopie, avec le Nigeria. Donc on travaille avec beaucoup de... Et donc on travaille dans ces pays-là, mais on reçoit également des étudiants qui viennent de ces pays-là. En fait, au niveau de l'UM6P, on admet des gens sur base de concours d'entrée, d'examens d'entrée, etc. Et on se rend compte que les femmes sont généralement un peu plus performantes que les hommes. Je ne veux pas faire d'analyse objective, mais en fait, au niveau de l'admission, on se rend compte qu'il y a énormément d'étudiantes qui sont très compétentes. Et donc, cet équilibre, on a un peu plus d'étudiantes que d'étudiants. Ça reflète évidemment la qualité des femmes au niveau des études universitaires. Le collège, je n'ai pas les statistiques exactes, mais on doit être plus ou moins équilibré, à du 50-50. Oui, peut-être un peu moins que l'ensemble de l'université, parce qu'en fait, on travaille sur des formations doctorales. Donc, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut dire au niveau de la femme, c'est que quand elle progresse dans sa carrière, donc on voit l'éducation d'une fille ou d'un garçon, déjà ici au Maroc, parfois en milieu rural, il y a le problème d'accès à l'éducation secondaire pour les filles. Au niveau universitaire aussi, plus la carrière progresse, au moins les femmes ont d'autres tâches, des tâches ménagères, des demandes qui sont plus lourdes qu'un homme. Donc au niveau du développement des carrières, et c'est pour ça qu'au niveau, je l'ai dit, moi j'ai une maman qui était féministe, je suis belge, et donc il faut revoir les rôles des uns et des autres aussi. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps, parce que c'est des changements de mentalité, de culture.